Et quand tu supplies les gens de vendre, chacun t'applique ses conditions. Et l'application là peut parfois être physique. Les femmes savent de quoi ils parlent. Et les hommes aussi désormais. Parce que tu vas fabriquer, tu vas vendre à qui? Nous aujourd'hui on fait une joker parce qu'on a une force de vente très puissante. On n'a pas fait une joker parce qu'on voulait se balader dans la rue pour vendre, non. Et imaginer que qui peut acheter. C'est parce qu'on a une force de vente extrêmement puissante et on travaille sur cette force de vente depuis près de 10 ans. Donc on a des réseaux de distribution très étendus. Donc dès qu'on sort un produit, ça entre directement dans la chaîne et c'est écoulé. Mais toi qui sors ton produit maintenant, tu vas vendre comment? Donc pour terminer avec sa question, si vraiment quelqu'un voudrait développer une entreprise puissante en Afrique, il faut qu'il pense d'abord, au réseau de distribution. Comment je veux vendre? Je veux vendre à qui? Je vais utiliser quel canal pour vendre? Et dès qu'il a trouvé le réseau de distribution, il peut maintenant lancer le produit. Parce que le produit va être distribué dans le réseau. Et l'avantage, c'est que s'il a pu créer un label, ce label-là pourra maintenant agréger plusieurs autres produits de plusieurs domaines différents. Vous avez vu, on a commencé une joker avec les chips. Aujourd'hui, on est en train de passer aux canettes. Et vous voyez que c'est le même engouement parce que c'est un label. Si les canettes avaient une autre marque, ça ne devait pas être la même chose. Donc, on a déjà travaillé avec les chips qui ont déjà un certain label. On vient, on dit que ok, les chips que vous avez vu là, il y a un autre produit. Quand vous allez acheter les chips, vous allez boire la canette. Après, il y aura beaucoup d'autres produits qui vont venir toujours dans le même sens. Et ça va bénéficier du même label, de la même distribution aussi. Parce que vous imaginez quelqu'un qui est au Canada, qui a acheté 4000 paquets de Njoka ou 6000 paquets de Njoka en Allemagne et qui vend tellement bien là-bas en Allemagne. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va juste l'appeler et lui dire, alors, est-ce que tu sais que les canettes sont désormais disponibles? Parce que désormais, en plus des chips, tu peux vendre les canettes. Voilà les offres que nous avons pour les distributeurs de canettes. Est-ce que ça t'intéresse? En fait, la probabilité qu'ils valident est extrêmement élevée. C'est extrêmement élevé qu'ils disent que, ok, désormais, je vais prendre les chips et les canettes aussi. Et il va bénéficier aussi de notre communication, de notre réseau pour pouvoir vendre plus facilement les chips et les canettes. Donc, vous voyez que le plus important, c'est le réseau de distribution. Ce n'est pas juste le produit. Et c'est le piège dans lequel la plupart d'entre nous on tombe souvent. Ça veut dire qu'on se concentre sur le produit. Et quand on a fini d'avoir le produit, on commence à supplier les gens de vendre. Et quand tu supplies les gens de vendre, chacun t'applique ses conditions. Et l'application là peut parfois être physique. Les femmes savent de quoi ils parlent. Et les hommes aussi désormais. Allez, bon, retrouve-moi à l'hôtel 21h. Voilà, tu m'attends au restaurant en bas là. Dès que tu arrives. Ah oui, vraiment, je viens d'arriver là, je suis au restaurant. D'accord, prends quelque chose à boire, prends un thé ou ce qui te plaît. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas sur la facture, prends ce qui te plaît. Tu prends ce qui te plaît, et puis descends, vous causez un peu. Je suis un peu fatigué là, est-ce que c'est pas mieux qu'on se repose d'abord un peu, avant de revenir discuter? Et là, ta décision aura un impact sur sa décision après. Et si tu dis que non, vraiment, je suis une femme de valeur, moi je ne peux pas accepter ce genre de choses. Vraiment, tu te prends pour qui? Tu penses vraiment que le monde c'est comme ça? Non, moi je suis une femme qui a grandi avec une certaine discipline de vie. Et dit qu'il n'y a pas de problème, madame. Bonne soirée. Allez vendre vos produits vous-même à Mokolo. Tu vois. Et tu reprends donc à zéro. Donc ce qui se passe donc c'est quoi? C'est que parfois certaines personnes sont obligées d'accepter certaines conditions terribles pour voir leurs produits distribués. Parce que tu n'as pas de réseau de distribution. Donc si tu avais pensé à ce réseau de distribution avant, surtout que Internet nous facilite énormément la tâche aujourd'hui, ça devait vraiment te permettre d'avoir une certaine autonomie. Nous par exemple, il y a beaucoup d'espaces de distribution qui ont refusé de distribuer nos produits. Mais est-ce que ça nous empêche de vendre? En réalité non. Non, ça se vend extrêmement bien. Malgré le fait qu'on est en train de tout faire pour que ce soit aussi disponible partout. Mais en fait, on a déjà notre réseau de distribution. Et c'est ça qu'on utilise. Si on n'avait pas ce réseau, c'est qu'on est sur Internet en train de pleurer. Vraiment, ouais, les gens ne nous aiment pas. Les gens nous détestent.